Alors, quand j'ai conçu ce livre, j'ai voulu que la quatrième de couve soit explicite. Et donc, je ne vais pas me présenter oralement en improvisant, je vais vraiment lire la quatrième de couve, que je considère aussi comme un texte à part entière. Je ne suis pas un poète, encore moins un écrivain. Je suis un même humain. J'aphorise de merde le floude, comme je pisse torché dans le canal de l'Ourcq, même en fond jaune, sale typo rouge, sang. En manque absolu de sérotonine, je spamme pour de la dopamine. Colmater la douille, ce qu'est l'open bar, taper la dernière trace de Keta et rouler des pelles. Je sample, je hack, je flambe. La poésie, remplacée par des nems, même pas mal. Je cherche à produire naturellement ma propre drogue avec l'alphabet. Si on n'a pas fait d'HP à 50 ans, c'est qu'on a raté sa vie. Binger sur Netflix est la manière la plus agréable pour ignorer la littérature. Notre besoin d'open bar est impossible à rassasier. Tu n'échapperas pas à la douille. Elle te rattrapera toujours. La douille est ton coach. Le passé a été effacé des data centers. Bienvenue dans le présent. Nostalgie du futur. Je suis végane. Je ne bouffe plus que du porno. Acarien. Je ne fais pas le ménage dans mon antre parce que je suis allergique à cette foutue poussière. Je suis allergique à cet amour foutu, alors je ne fais pas le ménage dans mon cœur. Quand elle te roule une pelle, elle se concentre de ouf. Tu es tous ces métavers réunis. L'instant est éternel, parce qu'elle a plus envie de binger ces séries de merde. Elle en oublie même l'open bar champagne du soir. La seule chose que je tire en toi, c'est ton côté rock'n'roll. La mode, c'est tout ce qui reste aux matérialistes lorsque la matière noire s'abat sur eux. Le politique se niche exactement là où tu aimerais te faire sucer dans ton coin de paradis qui a des relents d'enfer. Les autoproclamées sorcières, un rayon à la Fnac chez Picard, spécialement marketé pour elles, orchestrent des inquisitions s'élevant contre rien d'autre que leur propre psyché inversée. Ne me faites plus pleurer, je suis plein de sperme. Mon père est mort. Je vais enfin pouvoir baiser des garçons. Arrête de pleurer, allez, tu tâches ma lame. Promis, je t'achèterai l'animatronique Gougou, le baby Yoda du western intergalactique. Ah oui, c'est promis, chérie. Mais avant, enfile-moi cette philosophie en latex. Il y a des hommes qui écrivent jusqu'à ce qu'ils aient enfin trouvé quelque chose à vivre. Il y a des dudes qui vivent jusqu'à ce qu'ils aient enfin trouvé quelque chose à spammer. Et il y a moi qui spamme jusqu'à ce que j'ai enfin trouvé quelqu'un à aimer. Dimanche. Les chats se portent bien. La molaire me fait un mal de chien. J'ai commandé des nouilles sautées aux fruits de mer. Le restaurant chinois Le Double Bonheur est saturé de clients autochtones. Ils dévorent et crient. Bordel, quelle énergie, quelle joie! Je mets alors le casque turbo basse et Satie seul, entouré d'exilés, mangeant du calamar avec une musique qui a le mérite de rendre la sauce moins aigre. J'irai mater au multiplex le reboot d'Evil Dead. Je pense aux femmes qui confondent amour et besoin. Je pense aux hommes qui confondent amitié et léchage de cul. Je pense aussi à toi. Le nihilisme est le papier cadeau du néant. Joli, il brille, mais il ne restera qu'un emballage, au mieux une décoration. Amour déçu, le cœur n'y est plus. Au milieu du quai, hébété, je forniquais. Et toi, tu m'attendais au terminus.
Ton anus me manquera pour toujours, mon amour. J'ai abandonné l'idée d'avoir des idées, je laisse le désastre des concepts opérer au sein de l'histoire. Je remarque toutefois que lorsque tu as la crève, foutre tes pieds dans de l'eau chaude avec de l'huile essentielle, avec un grog géant, en matant la série de Louis Sika, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Juste après l'ingestion d'un kebab, votre barbe sent le sexe féminin en milieu urbain. Vous gardez dès lors sur les poils de la barbe cette odeur perlée de viande grillée grasse. Cette odeur perlée de viande grillée grasse, cyprinesque, comme un arrière-goût de bonheur, si vite ingéré, encore plus vite oublié. Les orages d'été sont parfaits pour faire l'amour à trois. J'ai grave envie de bégère, open bar trop décousu. Je préfère la haute couture. Si d'en haut du ciel, à notre enterrement, on reconnaîtra nos suckers, de notre vivant tout en bas, on retrouvait à l'HP notre rares amis. Les Bérus n'ont jamais été punk, c'était seulement de l'art contemporain. Souvent, j'ai voulu manger un kebab le dimanche, et il était fermé. Les objets sont fatigants, les objets. Ils sont plus résistants que les corps et les amours, les objets. Spam! Et tout le monde spammera avec toi. Suck, en gardant pour toi le bon plan du soir, et tu jouiras de ta rétention tout seul. Certains ne consomment et ne teasent que du génie mainstream, de la hype overground, au pire de l'underground subventionné, pour recevoir en contrepartie une aura d'intelligence ou d'originalité, sinon de succès. D'autres s'intéressent et font la promo 2.0 plutôt au nanar, au ratage, au loser, au weird, à l'extrême underground. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. La contemporanéité la plus radicale doit être celle inspirée d'un Anakin Skywalker, persuadé que si l'autodestruction doit apporter le maximum de jouissance, il n'existe pas au bout du compte de plus belle petite mort qu'une série de shots de vodka et des rails de kétamine sur le ventre d'une suicide girl. Il est nécessaire d'élever les gens au niveau de la hype et ne pas baisser la hype au niveau des people. Les Flaubert ratés détestent Bukowski. Par contre, les Hench réussis adorent Maupassant. Démerde-toi. En amour, gagnez du temps. Soyez dès à présent indifférents. Les poètes de mer ne sont pas des rockstars, comme les autres, qui cuvent au flunch. Le monde littéraire n'est pas tant un panier de crabes qu'un puits acide infesté de scorpions. Derrière toute douille se cache la tristesse du temps qui passe. Le chagrin d'amour n'a rien à voir, ou alors à peine. Et cette minuscule parcelle est encore plus intolérable à supporter, car elle prend toute la place comme un petit caillou dans un soulier. Il faudrait dès lors trouver sa vie de temps en temps pour que ce grain de mélancolie se fasse la malle. Let's party on! Ce rouler d'épée est la plus ancienne performance entre deux artistes sans hommes. Certains hommes ne peuvent pas s'empêcher de baiser des canons et se foutre après le tir des boulets aux pieds. Heureux les lecteurs, heureux les écrivains, YOLO les poètes de merde. Critiquer me fait bander. Les instincts grégaires à deux, alors que la polylouse, polyamour en pure perte, repose sur la cesse du lesque. J'adore être défaussé, c'est vraiment l'idéal d'un état politique. L'écrivain écrit pour vivre, le poète vit pour écrire, et le poète de merde survit et spam. Je ne lirai si seulement je me fais sucer à la fin.
la vraie folie, force d'un dude, c'est d'aimer sans être aimé, sans retour, la facilité étant pour les alphas mâles de merde. À quel connard. Il faut avoir zoné en enfer pour ruiner le paradis. Dimanche, 50 ans, tout ou rien. Je choisis le milieu. Je t'appelle. On va aller faire un tour au Morissette. Jouer au flipper. On boit des bières, on débloque les 4 boules en même temps. La dopamine est lâchée dans nos veines. On terrasse des nanas pendantes, descente des pintes. Entre deux parties, on s'assoit à côté d'elles. Useless. On ne les intéresse pas. À part une légèrement bourrée, je parle avec elle, mais je retourne au flipper. J'ai claqué une partie gratuite. Le désir, ça se construit. J'ai dû tilter pendant l'extraval. Je bois pour rendre certaines femmes plus désirables. Je bois beaucoup, mais moins qu'elles. Alambic, 2024. Je cherche donc à produire naturellement ma propre drogue avec l'alphabet. Mais j'en suis à picoler de l'eau de vie de prune distillée en 1982. Quand rien n'est dit, nul n'est consommé, que tout réside dans une situation équivoque, quand le désir se déploie silencieusement dans les veines, alors la dopamine afflue par de puissantes salves pour remplir le vide, le néant béant. C'était une illusion, une chimère, mais elle est plus clémente et fidèle que la réalité des additions. Spammer des haïkus au 19e. Spammer des haïkus du 19e en slip H&M, ou écrire de la poésie rive gauche de Balasinga. Autant croire que le monde est important, intense, sacré, étincelant, alors qu'il est coincé dans une bulle quantique qui n'éclate pas, qui tombe vers le haut en récitant l'annuaire des divinités d'un hypermarché. Accusé de déception, je me suis plié en 4 pour pénétrer son enveloppe. Malheureusement, elle était éteinte. Le transhumanisme est aussi vieux que l'amour, l'autre moitié étant l'implant ultime. Après, on se fait souvent planter et implanter une douille dure, comme le titane. Nos pelles alcoolisées sont plus profondes que vos coïts aseptisés. Au marché, au cul du camion, on attendait notre rondelle de saucisson, comme l'enfant de cœur, l'hostie. Même le yinche avait droit à sa rondelle. Il frétille du cul, on peut partir qu'un guide gras, logé dans le creux de la dent, et c'était toujours la même dent. À force d'essayer d'extraire ce bout de gras avec la langue, on l'abîmait la langue. Et c'était toujours enflé au même endroit. Jamais un cure-dent pour dégager ce bout de sauciflard. La poésie, c'est ce bout de saucisson avec laquelle tu t'abîmes la langue. Les pros, eux, ont des cure-dents plein les poches. Là, j'ai une dent qui me fait mal et j'ai carrément la... Bref. Mais c'est bizarre quand même. Les bourgeois vieux slips considèrent l'art comme un musée, tandis que les dudes en string léopard s'en servent comme une pharmacie. Je vomis la mode, je digère le style, je mange la mort, je chie la vie. Il n'y a pas de plaisir plus intense que de faire rire une femme enfant avec un QI de 120 et qu'elle lance qu'il court. Très important pour moi. Se cantonner à un seul réseau, une scène unique, une esthétique particulière, un monoghetto, équivaudrait à baiser la même créature pendant 3000 ans. Aimer la poésie de merde, c'est être persuadé qu'il y a toujours un même qui nous redonnera le goût de baiser une inconnue à son équation. Je ne sais pas combien de temps il y a. 15. Encore 5 minutes. Voilà, je vais finir par la complainte du bouliste vacataire. Donc les dudes américains, ils ont le bowling, ben nous les Frenchouilles, on a la pétanque au bas de chez soi. Et c'est vraiment incroyable la pétanque. Il faut vraiment y jouer pour se rendre compte. Ça a l'air comme ça tout con.
C'est un vrai délire, un vrai trip. Mais bon, ça n'empêche pas qu'il y a la réalité qui revient. Complainte du boulisme vacataire. Ça te pend au nez, longe la colonne, un effet glacé. N'oublie jamais, t'es vacataire de Tokyo à Lisbonne, en passant par la rue des Anémones. À l'ère tertiaire, tu n'es que vacataire. Ne serait-ce qu'en humant ces terres, qu'importe les dates, s'en fout les faits, qu'importe ton métier, ton talent, ta technique, le néant tonique. Et fuck ton vœu de fidélité, cette morveuse partira avec le premier Kleenex. Ça te pend au nez. Oh oui, ça te pend au nez. Tout le long des années, tes vices partiront en fumée par ton corps cheminé. Ça te pend au nez. Promesse d'embauche, promesse de débauche. Tu tires sur le couvercle, le centre du cercle. Et comme on dit la détente, c'est pas payé. Mec, resserre-moi mon godé. On n'a jamais assez de ces belles promesses et mauvaises ivresses pour oublier la réalité du terrain. Tout est vain. Le soleil t'a cochonné, une crotte de nez en feu. Elle te pend au nez. Tu es en vrai mort-né. Ta vie n'est qu'une parenthèse, pas besoin d'antithèse, une inverse synthèse et c'est vite arrivé. Ça te pend au nez. Oh oui, ça te pend au nez. Ça te pend au nez. Même pas mal.